Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir la suite du démontage des cardans. Comme on l'avait vu dans la dernière vidéo, j'avais un problème pour défaire le cardan côté conducteur. Donc là on va voir le démontage de ce côté-là. Si toutefois les vidéos vous intéressent, vous pouvez faire comme Adnan Fethi et Benji et vous abonner à la chaîne. Le but aujourd'hui, ça va être donc de démonter l'écrou là pour pouvoir sortir le cardan. Et comme j'arrive pas à le défaire, je vais devoir donc enlever le moyeu complet et pour pouvoir travailler déjà avec un peu plus de place et peut-être percer le moyeu, ou je sais pas trop comment je vais faire, mais ça peut être une solution. Donc pour enlever le moyeu, la première des choses qu'il va falloir faire, c'est enlever les étriers de frein. Donc là, je vais pas enlever que l'étrier, je vais enlever cette partie-là plus le support de l'étrier complet. Donc d'habitude, quand on fait les plaquettes, en fait, on dessert que les deux écrous en haut et en bas. Là, je vais aller chercher les deux écrous qui sont à l'intérieur. Comme ça, tout l'étrier va sortir d'un seul coup. Donc pour ça, on va chercher les deux écrous qui sont à l'intérieur. Donc en fait, qui sont le raccord entre les freins et le moyeu. La première, et donc la deuxième se trouve en dessous. Et la deuxième. Alors pour enlever l'étrier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un tournevis entre le disque et l'étrier, et on va juste faire légèrement levier, tout en faisant attention au tuyau de frein. Hop. Voilà. Alors comme je le disais la dernière fois, mes plaquettes sont complètement HS. Là il me reste même pas un millimètre de ce côté-là, elle est toute cassée. Donc celles-là elles sont vraiment foutues. Alors pour enlever l'étrier de frein, il faut faire attention, c'est qu'on a en plus de ça le tuyau qui est sur son support. Donc là on enlève le petit cylindre en bloc là, qui tient le tuyau, et on le pose par terre. Donc là je le pose par terre parce que il fait vraiment la bonne longueur pour le poser, autrement bien sûr je l'aurais attaché. Alors maintenant on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire enlever la biellette de direction et enlever en dessous le triangle qui tient le moyeu. Alors on va commencer par desserrer la biellette. Et là, on va venir décoller la biellette en tapant juste un peu dessus. Bon, celle-là, elle n'a pas envie de se décoller. Alors, je vais la resserrer un petit peu. Voilà. Là, elle est enlevée. Et bien sûr, elle se met à tourner, vu qu'elle doit être vraiment trop vieille. Donc maintenant, on fait comme la dernière fois. On va tenir l'axe. Et on va desserrer le haut. Comme ça marche pas. Donc sur la biellette, c'est pareil. On peut voir que juste sur le dessus, on a à peu près 3-4 mm où en fait il n'y a pas de filetage.
Donc on peut taper dessus, alors bien sûr pas non plus avec une masse, hein, mais on peut taper dessus sans risquer d'abîmer le filetage et donc la rotule, quoi. Donc celle-là est enlevée. Maintenant on va attaquer le triangle qui est en dessous. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous le mettre en accéléré, puisque vous avez déjà vu sur la dernière vidéo comment ça se passait. Alors le triangle est défait, on a dit que la biellette était enlevée, maintenant on sait que le moyeu en fait va venir. On va pouvoir en fait abaisser le triangle, comme dans la dernière vidéo, et tirer le moyeu vers l'avant. Le problème maintenant, c'est qu'il va falloir aussi séparer le moyeu de la suspension. Parce que si on veut l'enlever, maintenant il restera plus que la suspension qui va le tenir. Alors pour ça, pour enlever le moyeu de la suspension, il y a l'écrou qui est juste là. Donc il est traversant avec boulon et écrou. Et là, je vais attaquer à le desserrer. Alors maintenant notre moyeu ne tient plus, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le triangle qui est en dessous du moyeu par l'axe qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Et après, donc, je vais le ravancer vers l'avant, donc vers l'avant, vers moi, sur le côté de la voiture. Et je vais essayer de le déboîter en fait de la suspension. Par contre, ce qu'il faut faire très attention, c'est que juste derrière, on a le cardan qui est là. Et quand on va le tirer vers l'extérieur, en fait, le cardan va sortir de la boîte de vitesse tout au fond. Donc c'est pour ça que j'ai mis un récipient en dessous pour récupérer l'huile de boîte qui pourrait couler, qui va certainement couler. Donc maintenant, c'est parti. Alors, ça y est, le triangle commence à sortir. Il n'y a plus qu'à finir de l'enlever. Voilà. Là, il est enlevé. Donc là, on peut voir que le moyeu peut rentrer et sortir. Donc ça, c'est dû au cardan, en fait. Parce que le cardan peut toujours un peu s'étendre et un peu rentrer. Ça, c'est calculé par le constructeur. Donc maintenant, je vais sortir le cardan. Et après, il faudra que je sorte le moyeu de la suspension, à ce niveau-là. Donc pour enlever le cardan, normalement, on vient le prendre et on tire dessus. Ah bah, celui-là, il vient tout seul. Voilà. Donc là, on peut voir que le cardan est sorti. L'huile de boîte n'a pas coulé. Par contre, maintenant, il faut que j'arrive à sortir le moyeu de la suspension. Alors pour ça, faire un peu de place. En fait, juste derrière, au niveau de la suspension, en fait, il y a une coupure. Et quand on vient serrer, en fait, ça serre les deux parties du moyeu entre elles et ça vient pincer en fait la suspension. Maintenant, là, il va juste falloir que j'écarte un petit peu pour que ça descende. Donc, je ne sais pas encore trop avec quoi je vais séparer, mais on va trouver.
Voilà. Donc là j'ai simplement mis un gros tournevis entre les deux, qui avait la taille pile poil qu'elle au milieu. Et juste en tapant légèrement dessus, ça vient à peine écarter, mais de quelques millimètres, les deux parties. Et là on peut voir que hop, ça commence déjà à descendre. Et là, voilà, j'ai enlevé le moyeu de la suspension. Donc je vais enlever mon tournevis. Voilà. Et donc les deux parties qui se trouvent juste là, en fait c'est là où je viens de mettre le tournevis. Bon, maintenant on se retrouve avec un moyeu avec un cardan au bout. Maintenant il va falloir les séparer. Donc on va aller s'occuper de ça. Alors avant d'aller plus loin, de passer à une autre opération, je pense que vous le voyez, il y a un forêt qui est juste là. Je vais réessayer de démonter donc l'écrou avec un outil un peu plus puissant, c'est-à-dire une déboulonneuse. Donc on va voir ce que ça donne. Bon ben, je crois que là, celui-là, il se déboulonnera pas. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de percer directement l'axe pour éclater en fait l'écrou qui est dedans. Donc je vais essayer d'y aller petit à petit. Je vais peut-être faire 1 cm pour avoir vraiment que l'écrou du bas. Je remettrai peut-être un coup de déboulonneuse, on verra. Je vais y aller à tâtons.
Et ben voilà, ça y est, ça a fonctionné. Bon, lui le cardan est complètement HS, il n'y a pas de problème. Donc lui, ouais, le cardan il est mort, mais ça c'est pas un problème. L'écrou, j'ai réussi à en faire l'avoir. Donc en fait, vous voyez, il était complètement grippé. Et comme vous avez vu en perçant à plusieurs tailles, plusieurs fois, on arrive petit à petit à l'avoir. Bon là, celui-là de toute façon il ira à la poubelle. Parce que je vous montre. Donc côté roue, le soufflet est pas mauvais. Par contre, déjà côté boîte, le soufflet est mort. Après, je sais pas combien de temps ça fait qu'il roule comme ça. Mais il suffit que ce soit avec un peu de temps et puis je vais changer le soufflet et puis 2 mois après il va être mort. Donc celui-là il sera poubelle. Après comme vous l'avez vu, donc j'ai percé tout doucement. Donc en fait j'ai pas abîmé la portée du moyeu. Et il faut percer, voilà, tout doucement en prenant. Moi j'avais il y a un repère en fait sur la perceuse. Donc en fait j'ai pu petit à petit savoir où j'en étais avec les profondeurs. Mais bon, ça peut se faire avec une perceuse classique à main. C'est juste que ça va mettre beaucoup plus de temps, quoi. Voilà. Donc là on en a fini avec le démontage du moyeu. Là on peut voir qu'il est complètement démonté. Prochainement je vais le remettre sur la voiture. Donc là je ne vais pas vous expliquer comment le faire. C'est exactement les mêmes opérations que maintenant, mais à l'inverse. Parce que donc, je vais quand même avoir besoin que la voiture roule sur ses roues pour l'emmener chez le carrossier. Donc je vais être obligé de remonter les moyeux. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée.